Un atelier d'enquête démographique et de santé 3, EDES RDC 3, est organisé ce mardi 12 août 2025 dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Signalons que la troisième enquête démographique et de santé EDES RDC 3 a été réalisée par l'Institut national de la statistique, INES en sigle, avec l'appui de l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa, SPK. La réalisation technique de l'enquête a été confiée à une équipe de gestion composée d'un expert de l'école des sciences de la population et du développement de l'Université de Kinshasa, SPD, qui a assumé la coordination nationale des experts de l'INES, de l'SPK, du ministère du Plan et coordination de l'aide au développement et du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. L'ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du DHS programme. En outre, l'ISAID, la Banque mondiale, les Fonds mondiaux, l'UNICEF, l'ONIFAP et les gouvernements de la RDC ont contribué sur les plans financiers et techniques à la réalisation de cette enquête. L'EDES RDC 3 est la troisième enquête démographique et de santé réalisée en RDC depuis 2007 dans le cadre du DHS programme. Elle est conçue pour produire des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble du pays, au niveau de chaque millier de résidences urbaines, rurales et au niveau de chacune des 26 provinces de la RDC. L'objectif de ce profil provincial est de diffuser certaines conclusions de l'enquête EDES RDC 3 2024-2025. Les données exploitées se trouvent dans les tableaux du rapport national de l'enquête EDES RDC 3. Cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités de la province de l'Équateur, notamment la présence de son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province, représentant personnel du gouverneur de province, pour le lancement officiel de cet atelier de 2 jours. Nous allons suivre le contenu. Mesdames et messieurs, les chefs de division provinciale, distingués partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, les disséminateurs du projet EDES RDC 3, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi une joie immense et un réel plaisir de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence Bobo Boulumbu, gouverneur de province empêché, à cette occasion solennelle marquant le lancement de l'atelier de dissémination des résultats des 3e enquêtes démographique de santé EDES RDC 3 dans la province de l'Équateur. Depuis ma mort, je rends grâce à Dieu, créateur de l'univers, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la tenue de ces assises. Qu'il me soit permis d'acquitter l'inagréable devoir, celui de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et de la paix pour son engagement inconditionnel à la couverture de santé universelle. Mesdames et messieurs, nos ministres provinciaux, distingués invités, l'EDES est un outil essentiel qui nous permet de mieux comprendre les réalités démographiques, sanitaires et sociales de notre population. Les données qui seront partagées aujourd'hui vont alimenter nos réflexions, guider nos actions et renforcer notre engagement collectif pour améliorer durablement les conditions de vie de nos communautés. Je vous invite donc, chers participants et chères participantes, à faire preuve d'assiduité
d'intention et l'esprit d'analyse tout au long de cette activité. Votre implication active est essentielle pour que les résultats de cette enquête soient non seulement compris, mais également utilisés de manière concrète pour orienter la politique et l'intervention de notre province. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux, mesdames et messieurs les chefs de division provinciale, distingués partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les dissimulateurs du projet EDES RDC 3, distingués invités, c'est sur cette note d'exhortation que je lance au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, les travaux d'atelier de dissimulation des résultats de l'enquête démographique et de santé et des 3 dans la province de l'Équateur, et je vous remercie. Vous pouvez rappeler à la population de l'Équateur votre nom et vous êtes qui dans la vie d'Mbandaka? Je suis Dr Bijou Luboya. Je suis disséminateur ici dans la ville de Mbandaka. Pourquoi avez-vous organisé cet atelier de 2 jours? Oui, merci. Nous avons organisé cet atelier de 2 jours parce que c'est très important d'abord. C'est pour rendre disponible les données, les résultats des données de l'enquête de EDES 3 qui a été réalisée en 2023-2024. Nous voulons que ces données-là, ces résultats-là soient connus de tout le monde. Beaucoup plus la population de l'Équateur soit informée de tous ces résultats-là ou de toutes ces données. Merci. Merci beaucoup. Nous venons chez vous, Monsieur Makaya Simon. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les thématiques exploitées pendant cet atelier? Bon, plusieurs thématiques ont été exploitées. D'abord, l'eau, hygiène et assainissement, la fécondité des femmes, la planification familiale, la nutrition des enfants, la santé de la mère et du nouveau-né, la santé de l'enfant, notamment la vaccination et les maladies de l'enfance, les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la possession et l'utilisation, le VIH, SIDA et les comportements sexuels à haut risque, le pouvoir d'action des femmes, la violence domestique et la situation des enfants de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne les enfants orphelins et l'enregistrement des naissances à l'état civil. Voilà, merci beaucoup. Nous continuons avec notre entretien. Nous revenons chez Madame Dr Bijou Luboya. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des participants après cet atelier? Vraiment, nous voulons assez que les participants puissent s'approprier de ces données. Ça sera une très bonne chose s'ils s'approprient de ces données, ils les utilisent pour que demain, leur province de l'Équateur soit meilleure. Nous tenons à ce que cette population de l'Équateur puisse vraiment prendre ça en considération, puisse les utiliser afin que la province de l'Équateur soit développée. Ainsi que les autorités qui ont eu à participer dans cet atelier puissent vraiment utiliser ces données dans la prise en charge lorsqu'ils seront là pour planifier, qu'ils puissent considérer ces données afin que leur province de l'Équateur soit développée. Merci. C'est le directeur Makaya Simon. Avez-vous un message à placer pour la population de Mbandaka? Oui, bien sûr. Ce que je pourrais dire à la population,
c'est que nous avons un devoir de redevabilité envers elles. Nous avons collecté les données auprès de la population. Ils nous ont accueillis dans leur ménage, nous ont fourni des informations, nous les avons traitées et nous avons produit ces rapports. C'est pourquoi nous sommes venus pour leur rendre compte par rapport à toutes les informations qu'ils nous ont fournies. Ce sont des indicateurs que nous leur présentons pour qu'ils sachent quelle est la situation exacte de leur population au niveau de la province de l'Équateur. Et sur base de ces informations-là, on va faire des programmes pour l'intérêt de la population. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, merci beaucoup. Docteur, na beaucoup se penza na lingala toki kosimba nini moi sango yo zotindi la population ambandaka na maibino bolengela ki awa. Bongo papa ko compléter on asi. To sengi na ba population nyonso ya etonga ya Équateur ba ndima ba donné oyo pe basalela yango bakomisa na yango likambo na bango po ete soki basaleli yango nde mboka ya Équateur eko bongwama ekokoma développé po enquête esalemaki eza eloko ya munene ya mutuya po na mboka na biso ya Équateur ebimisi ba résultat penzo ezali clé ete oyo bakonzi ntango bakotala yango mpe basaleli yango ekopermettre bango bazwa badesizio ya kitoko mpona développement ya mboka ya Équateur.